Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les compétences de thérapie comportementale dialectique de TCD Montréal. Dans cette capsule, je vais vous décrire des stratégies comportementales qui font partie du module d'efficacité interpersonnelle. Un petit rappel, les compétences d'efficacité interpersonnelle sont utiles pour bâtir des relations, renforcer les relations que vous avez déjà et gérer les conflits. En apprenant les compétences qui permettent d'emprunter la voie du milieu, vous apprendrez à équilibrer l'acceptation et le changement dans les relations. Avec les stratégies pour changer le comportement, vous apprendrez à utiliser les principes comportementaux pour augmenter les comportements désirés et diminuer les comportements non désirés. Avant toute chose, commencez par décrire les comportements, autant les vôtres que ceux des autres, que vous aimeriez débuter ou dont vous aimeriez augmenter la fréquence. Nous allons maintenant voir quelques stratégies qui permettent d'augmenter les comportements désirés. Pour commencer, il y a certains principes comportementaux de base à comprendre. Un renforçateur, c'est une conséquence qui augmente la fréquence d'un comportement. Il y a deux types de renforçateurs, positifs et négatifs. On parle de renforcement positif quand on augmente un comportement via des conséquences qui sont voulues ou appréciées par l'autre. Par exemple, si on donne un bonbon à un enfant après qu'il ait lassé ses souliers, on renforce ce comportement. Ensuite, on parle de renforcement négatif quand on augmente un comportement par des conséquences qui enlèvent quelque chose de négatif. Par exemple, pour encourager un enfant à faire ses devoirs, on peut lui dire que s'il fait ses devoirs, il n'aura pas à faire la vaisselle. Le façonnage, c'est quand on renforce des petites étapes qui tendent vers un comportement désiré. Après avoir atteint un nouveau comportement, on demande un peu plus avant de renforcer, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne le comportement désiré. On peut prendre l'exemple d'un enfant qui commence à marcher. Quand il fait pour la toute première fois des petits pas titubants, hop, tout de suite, on applaudit, on le félicite. Il continue à tituber. À ce moment-là, ça devient sa nouvelle façon de marcher. On n'applaudit pas systématiquement à chaque fois, mais hop, quand il commence à faire des pas plus stables et plus fermes, hop, on applaudit. Ensuite, quand il commence à courir, on l'applaudit. Et ainsi de suite. Il faut noter que le timing est important. Comme avec l'exemple de l'enfant, quand le comportement commence à se produire, il faut le renforcer tout de suite. Donc, dès qu'il commence à tituber, à marcher de façon plus stable ou à courir, on applaudit tout de suite. Au début, il faut le faire à chaque fois, puis quand le comportement commence à se produire plus régulièrement, vous pouvez doucement passer à un renforcement qui est plus intermittent. Maintenant, voyons quelques stratégies qui permettent de diminuer les comportements indésirables. L'extinction, c'est l'arrêt d'un renforcement actuel du comportement. Elle cause habituellement une augmentation temporaire du comportement, puis une diminution. On peut prendre l'exemple de l'enfant qui fait une crise dans un supermarché en se jetant par terre pour demander un bonbon. À ce moment-là, si on l'ignore, on est en train de faire de l'extinction. Avec le principe de satiété, on essaie de procurer le soulagement recherché avant la survenue du comportement. Ainsi, on diminue la motivation pour le comportement, ce qui a tendance à réduire sa fréquence. Par exemple, si on donne régulièrement des félicitations et de l'attention à l'enfant, on diminue la chance qu'il ait besoin d'attention et qu'il fasse des comportements indésirables pour en obtenir. Avec le principe de punition, on essaie de diminuer le comportement par des conséquences que la personne n'aime pas et cherche donc à éviter. Il y a deux types de punition. D'abord, il y a la punition positive, avec laquelle on ajoute une conséquence désagréable pour la personne. Par exemple, on peut penser à une punition positive qui est aussi une conséquence naturelle. Quand un enfant refuse de porter ses bottes de pluie par une journée pluvieuse, sort dehors avec ses souliers de course et doit avoir les pieds mouillés toute la journée. Ensuite, avec une punition négative, on va plutôt retirer quelque chose que la personne apprécie suite au comportement indésirable. Par exemple, on pourrait retirer un jouet à un enfant après qu'il ait frappé son frère. Attention, la punition tend à fonctionner seulement si la personne qui punit est présente et elle entraîne l'évitement de la personne qui punit. Donc, en résumé, si on veut augmenter un comportement souhaité, on peut soit ajouter une conséquence agréable au comportement ou retirer une conséquence aversive. Si on veut diminuer un comportement, on peut éliminer les renforçateurs selon le principe d'extinction ou soulager l'impulsion avant que le comportement indésirable ne se produise. On peut aussi ajouter une conséquence aversive au comportement ou retirer une conséquence agréable. Attention, l'extinction et la punition n'enseignent pas un nouveau comportement, ils ne font que réprimer ou affaiblir un comportement. Il est donc important de renforcer un comportement alternatif souhaité pour empêcher le comportement indésirable de revenir. Et enfin, n'oubliez pas que toutes les conséquences ne sont pas égales. Tenez compte du contexte parce que quelque chose qui est un renforçateur dans une situation peut être une punition dans l'autre. Ensuite, faites attention à ne pas utiliser trop ou pas assez de renforçateurs. Ensuite, les conséquences naturelles fonctionnent mieux. Enfin,
observer les changements pour voir l'effet de la conséquence sur le comportement. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette capsule. Je vous encourage à aller regarder les autres qui sont sur le site TCD Montréal.